pour dire que c'est le moment où les Camerounais ont décidé de prendre en main leur destin pour élaborer quelque chose qui soit purement camerounais. Parce que l'histoire de notre pays, comme je vous l'ai dit, veut que dans les années 16, le Cameroun soit partagé entre Français et Britanniques, qui vont donc amener les populations camerounaises dans deux directions différentes. Un Cameroun britannique et un Cameroun français. Seulement, les Camerounais décident, à partir des années après la Deuxième Guerre mondiale, de reconstituer leur unité contre l'avis de la France et de la Grande-Bretagne. Et ils réussissent à la reconstituer en 1961 en créant la République fédérale du Cameroun. Mais cette République fédérale va avoir un certain nombre de lourdeurs qui vont être effacées par la création en 1972 de la République unie du Cameroun, qui n'a plus 2 étoiles, mais une seule étoile, qui symbolise l'unité de l'ensemble des Camerounais. Et ceci est important en ce que, pour la première fois, on a presque gommé la démarche coloniale pour créer quelque chose de purement camerounais, qui est la République unie du Cameroun. Et pour symboliser cette unité, on a fait appel au meilleur artiste, au meilleur artisan camerounais, Mpando, qui a donc pensé ce vieil homme qui porte dans ses bras la multitude des peuples du Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays divers, qui a une diversité de populations, une diversité de langues. Mais vous voyez que toutes ces populations sont ramenées dans un même giron, porté par une seule personne, qui est donc cette unité du Cameroun. C'est justement ce Cameroun qui, dans ses circonvolutions, manifeste sa diversité, mais qui, vous voyez, a un seul point qui pointe à l'horizon, qui manifeste également son unité. Donc nous partons d'une diversité qui contourne l'ensemble du pays vers une unité qui est représentée, qui est l'idéal que nous recherchons absolument.